Alors que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, je peux sentir la parole du Seigneur me venir ce matin. Comme dans la Bible, lorsque les prophètes disaient « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot ». Pendant que nous sommes en train de l'adorer, je peux entendre la voix du Seigneur retentir. J'entends le Seigneur dire ceci, que le temps du silence qu'il accorde au Gabon, c'est un temps de repentance. Ceux qui sont sages, intelligents, comprendront que c'est le temps de repentance. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il accorde toujours un temps pour que le pécheur se repente.
Il dit le temps du silence. C'est pour que le Gabon rentre dans la repentance. Pour que l'église soit dans la repentance. Les hommes de Dieu soient dans la repentance. Les chrétiens, les autorités gabonaises soient dans la repentance. Car Dieu, lorsqu'il prédit des jugements et des châtiments, il laisse une marge de temps pour que l'homme puisse se repentir. Et le temps du silence, c'est le temps de la repentance. Mais les insensés se diront que où est ce Dieu qui annonçait ces choses? Il dit que ce langage, c'est le langage des insensés. Mais les sages comprendront que c'est le temps de la repentance. Parce qu'après ce temps de repentance, le Seigneur exercera des jugements. Le temps du silence et du calme au Gabon, où on a l'impression que le méchant, celui qui contrôle tout, où on a l'impression que celui qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas selon Dieu, que celui qui a le contrôle de tout et qu'il fait comme il veut. Mais pendant ce temps, c'est le temps que Dieu accorde pour la repentance. Et passé ce temps de repentance, le Seigneur va déverser les coupes de jugement sur le Gabon. Sur ceux qui détourneront leur oreille de la repentance. Que ce soit dans l'église, que ce soit parmi les autorités et tous ceux qui dirigent. Parce que le péché du Gabon est monté jusqu'à Dieu. Alors avant que Dieu ne déverse la coupe de jugement, le silence qu'il accorde, c'est le silence de la repentance. Que les sages se saisissent de cela et se repentent. Comme le peuple de Ninive, qui avait été sensible à la voix de Dieu, le peuple de Ninive s'était repenti. Parce que Dieu avait dit, encore 40 jours, il devait détruire Ninive. Et le Gabon est sous le coup du jugement et des châtiments de Dieu à cause des abominations de l'iniquité. Alors Dieu, ce temps de silence, nous ne savons pas combien il va durer, mais c'est le temps qu'il accorde à l'église de se repentir. C'est le temps qu'il accorde aux autorités gabonaises de se repentir et de le craindre. Et non craindre l'homme. C'est le temps qu'il accorde aux autorités gabonaises de se tourner vers lui. De le servir, de le craindre. De se détourner de toute mauvaise voie. Ce temps de silence n'est pas un temps de moquerie. Ce n'est pas un temps où on va penser que Dieu a oublié tout ce qu'il a dit. Non, c'est le temps, la marche de temps de la repentance. C'est pour que le peuple se repente. C'est la marche de temps de repentance qu'il accorde à notre pays, qu'il accorde aux hommes de Dieu, qu'il accorde à l'église. Ce que le Seigneur dit ce matin. C'est l'heure de la repentance. Passé cette étape, des choses terribles se manifesteront. Ceux qui ne craignent pas Dieu seront surpris. Car le Gabon est sous le coup de la sentence de Dieu. Pas la sentence d'une organisation gouvernementale. Pas la sentence d'une organisation internationale. Mais la sentence de Dieu qui a créé ce pays et qui a créé tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Car la justice de Dieu est plus forte et plus terrible que la justice des hommes. Dieu vient accomplir sa justice maintenant au Gabon. Dieu
a exercé sa justice. Car le Gabon fait partie des pays dont le programme de châtiment est arrêté par le Seigneur. Alors pendant le silence, nous sommes à l'heure du silence, où Dieu observe un silence sur le Gabon. L'heure du silence, c'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de changer de vie. C'est l'heure d'abandonner ses mauvaises voies. C'est l'heure d'appliquer la loi de Dieu. L'heure d'exécuter la loi de Dieu et non la loi des hommes. Alors le Seigneur dit, pour tous ceux qui ont choisi de craindre l'homme au Gabon, à cause des biens de ce monde, ils seront surpris par le châtiment de Dieu. Car ils ont méprisé Dieu. Dieu considère ces personnes comme des personnes qui l'ont méprisé et rejeté. Parce que toute nation qui rejette le Seigneur, cette nation est sur la route du jugement. Le Gabon a rejeté Dieu, a méprisé la loi de Dieu. Alors le Gabon est sur le coup de jugement. Mais comme Dieu est riche en bonté, et lent la colère, riche en bonté, c'est pour cela qu'il accorde une marge de repentance, sans déterminer combien de temps la marche de la repentance va durer. Ce que nous allons vivre, c'est là au-delà de l'humain. Parce que c'est Dieu qui va maintenant agir. Dieu qui va maintenant agir dans ce pays, le Gabon. C'est le temps de prêcher la repentance, dit le Seigneur. Il dit, ce n'est pas le moment de multiplier les messages de bénédiction au Gabon. Il dit, le Gabon, ce n'est pas le message de l'heure pour le Gabon. Le message de l'heure pour le Gabon, c'est la repentance profonde de son église et des autorités qui dirigent le Gabon, des gouvernants du Gabon. C'est la repentance qui amènera la véritable bénédiction dont chaque citoyen gabonais a besoin, dont le Gabon a besoin. Il dit les messages de prospérité ne sont pas les messages de l'heure actuellement pour le Gabon. C'est la repentance. Et c'est la repentance qui amènera la délivrance, qui amènera la guérison du Gabon, qui amènera la restauration du Gabon. Parce que Dieu est en colère contre le Gabon. Dieu est en colère par rapport à tout ce qui se passe. Dieu n'est pas d'accord. Il dit, voici ce qu'a besoin le Gabon. Le Gabon est semblable à Ninive. Ninive avait besoin du message de la repentance. Mais Ninive n'avait pas besoin des messages de prospérité. Il dit l'église au Gabon est dans une grande distraction parce que l'église en majorité ne prêche pas la pensée de Dieu de l'heure. Paul pouvait dire que nous avons la pensée du Seigneur. L'église est dans une distraction. Il dit qu'il considère que c'est de la distraction. Tout message qui est prêché en ce moment au Gabon, qui n'est pas inspiré de lui, qui n'est pas de sa pensée, ce message est de la distraction. Dieu, son message en était en largeur. En grande majorité, c'est la repentance. Parce que l'heure est arrivée où le joug doit être brisé au Gabon, où la souffrance doit être brisée. Il dit parce que ce pays n'est pas dans la dimension que lui a tracée lorsqu'il a créé ce pays. Lorsqu'il a enfoui les richesses dans ce pays, avec tout ce qu'il a accordé. Le Gabon est comme Ninive. Ninive n'avait pas besoin de messages de prospérité du matin au soir. Ninive avait besoin d'un message de repentance. De repentance. Parce que passé ce délai,
ce sera la catastrophe. Il dit que ce qu'il fera sur le Gabon, aucune prière, aucun jeûne ne pourra arrêter cela. La seule chose qui peut freiner les fléaux, les châtiments, les plaies, les jugements qui vont venir sur le Gabon, c'est la repentance. C'est ça que le Seigneur dit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole ce matin. Parce que ce matin, tu parles encore à l'église. Il dit que les hommes de Dieu sortent de la distraction. Qu'ils sortent de la distraction. Qu'ils annoncent ce que je dis. Et non ce qui leur arrange. Et non ce qui plaît à leur cœur. Qu'ils ne prêchent pas des messages pour avoir un grand nombre de brebis. Ou pour avoir de grandes personnalités. Qu'ils prêchent ce qu'ils désirent qu'ils prêchent. Il dit le message, le Gabon a besoin de repentance. Comme Ninive. C'est la repentance qui a mené la restauration de Ninive. Qui a mené la délivrance de Ninive. Qui a mené la prospérité de Ninive. Qui a mené le progrès de Ninive. Parce que le châtiment qu'il dit, c'est un châtiment grave. Il dit que le peuple gabonais, même les autorités de gabonaises, ne mesurent pas encore l'ampleur. Le châtiment qu'il arrive, il dit c'est un châtiment. Il dit le châtiment qui arrive, c'est un châtiment où des familles entières risquent d'être dissipées par Dieu, pas par un homme, mais par Dieu. Il dit voilà pourquoi il retarde. Parce qu'il veut que les hommes se repentent. Il veut que l'église se repente. Il veut que les autorités gabonaises se repentent. Et se tournent vers lui. Parce que le châtiment qui arrive est grave. Dieu dit ce matin que plus il retarde le châtiment, quand il retarde, c'est parce que ce qui doit être exécuté est grave. Car dans ce châtiment, il a prévu même exterminer des familles entières. Des familles entières. Jusqu'aux innocents. Des auteurs. Des actes abominables. Jusqu'aux innocents des familles. Des auteurs. Des actes abominables. Des actes qui attirent la colère de Dieu. Voilà pourquoi il retarde. Parce que ce qui va se faire est grave. Il est mieux de fuir la colère de Dieu. Il est mieux de subir la colère de l'homme que de subir la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, on n'imagine pas, on ne peut pas connaître à quel degré cela va arriver. C'est ça que Dieu dit ce matin. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je nous invite à prendre nos Bibles. Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur Jésus-Christ? Glorifions-le par des acclamations, par des cris de joie. Glorifions le nom de Jésus. Glorifions le nom de Jésus.